Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une dernière leçon concernant cette séquence. C'est une séance de production écrite concernant l'élaboration, l'écriture d'une demande d'emploi. Nous sommes bel et bien dans la séance de production écrite. Alors, comme nous avons vu dans les séances précédentes, on a appris comment rédiger une demande d'autorisation. Lors de la leçon de communication, on a appris comment formuler une autorisation. Lors de la leçon de communication, on a appris comment formuler une demande, comment accepter ou bien refuser une demande d'autorisation. Et puis, on a travaillé l'exemple de demande d'emploi et on a dégagé la structure et le canevas d'une demande d'emploi, qu'on a suivi d'une leçon de langue et de communication très importante qui consiste à apprendre comment s'exprimer, comment utiliser un vocabulaire soutenu lorsqu'on est en train de rédiger une demande d'emploi ou bien une demande d'autorisation, tout simplement. Alors, suivant, s'il vous plaît, regardez la consigne que je vous propose. Tu es en vacances et tu désires occuper ton temps en travaillant dans une librairie. Alors, tu écris une demande d'emploi au responsable. Rédige cette demande en exploitant les caractéristiques de la lettre administrative et en utilisant un vocabulaire soutenu. Alors, si vous avez bien remarqué, nous avons tout ce qu'on a vu concernant la demande, ou plutôt la lettre administrative, que l'on doit dégager de cette structure. Alors, premièrement, on va essayer de répondre aux petites questions qui vont nous aider à comprendre la consigne. Que dois-tu rédiger? C'est clair dans la consigne, on doit rédiger une demande, une lettre administrative, à savoir une demande d'emploi, lettre administrative. D'accord? À qui adresseras-tu cette lettre? Là, on aura compris que l'on veut, si vous voulez, relever l'émetteur et le destinataire. Donc, à qui l'on doit rédiger la lettre? Eh bien, c'est écrit, c'est précisé dans la consigne. Eh bien, on va l'envoyer, on va l'adresser à un directeur commercial, si vous voulez, ou plutôt à un responsable dans une librairie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Rédige une demande. Donc, on demande de travailler dans une librairie. La lettre, on va l'adresser au directeur commercial ou bien à un responsable d'une librairie. Quel est l'objet? L'objet, c'est très clair, c'est une demande d'emploi. On demande un travail dans cette librairie. Et comme vendeur, tout simplement. Est-ce que c'est précisé dans la consigne? Alors, tu écris une demande d'emploi au responsable, d'accord? Et on veut occuper le poste de vendeur, on va le voir tout à l'heure. Quelles sont les circonstances, c'est-à-dire dans quelles circonstances, pourquoi tu as décidé de rédiger cette lettre? Eh bien, tout simplement, premièrement, c'est précisé dans la consigne, tu es en vacances. Souvent, les vacances sont longues, on a voyagé et des fois, on ne trouve rien à faire. Et pour meubler son temps, on pense à un petit poste, un petit job, n'est-ce pas? Et qui peut nous ramener ou bien nous rapporter de l'argent. Alors, tu es en vacances, tu désires occuper ton temps, comment? En travaillant. Déjà, tu cherches un travail ou spécialement dans une librairie. La dernière question, que dois-tu respecter pour réussir ta rédaction? Cette question nous renvoie obligatoirement au canevas, n'est-ce pas, au modèle de la lettre dite administrative, à savoir le lieu, la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé et la signature. Et ensemble, nous allons travailler une petite planification qui va nous emmener directement à une lettre dite administrative. Regardez. On vous demande d'abord de préciser le lieu et la date. Maintenant, c'est des détails très faciles à mentionner et à trouver. Par exemple, on peut imaginer ici, le lieu, c'est Tanger. La date, par exemple, une date. Les coordonnées de l'émetteur. Ici, qui est l'émetteur? Toi. Tu es qui, toi? Un élève.
un jeune garçon, une jeune fille, d'accord? Donc, jeune garçon ou bien jeune fille, puisque vous êtes des collégiens. Coordonnées du destinataire, on sait très bien à qui on doit adresser cette lettre. À qui on l'adresse? Au directeur commercial d'une librairie ou bien à un responsable dans une librairie. Donc, responsable d'une librairie. B, on vous demande de préciser le contenu du corps de la lettre, à savoir la motivation tout simplement. Pourquoi vous avez décidé de rédiger cette lettre? Et on a dit dans la consigne que tu es en vacances. Les vacances sont longues, tu as envie de meubler ton temps. N'est-ce pas? On peut imaginer une autre motivation. Tu aimes beaucoup les livres. C'est pour cela que tu as choisi de postuler pour un poste de libraire ou bien de vendeur. Alors, amour des... Par exemple, on peut imaginer que tu as besoin d'argent tout simplement. Jeune comme vous êtes maintenant, vous avez bel et bien envie de trouver votre propre argent, n'est-ce pas, et de remplir votre poche grâce à un effort personnel, parce que vous êtes à l'âge maintenant de gagner votre propre argent. Donc, gagner de l'argent. Bien sûr, vous pouvez imaginer d'autres motivations qui peuvent vous encourager et vous pousser à rédiger cette lettre. Maintenant qu'on a dégagé l'essentiel de la structure d'une lettre dite demande d'emploi, je vous propose un modèle de demande d'emploi que vous pouvez suivre dans vos rédactions et qui peut être l'exemple, tout simplement, pour vous aider à rédiger votre propre demande d'emploi. Regardez le support que je vous propose. Alors, suivez. Meknès, le 6/7/2017. Leïla Hillel, 40 rue Les Orangers, Meknès, 06 14 57 23 17. À Monsieur le directeur commercial de Culture Tech, 13 avenue Ma'arif. Objet, demande d'emploi. Monsieur le directeur commercial, j'ai l'honneur de vous adresser cette lettre afin de vous demander de m'embaucher comme vendeuse dans l'un des services de votre librairie. Sachez, monsieur, que j'ai le sens du commerce, que je suis une passionnée de livres et que j'ai de l'expérience dans l'organisation des rayons. De plus, j'ai bien envie de remplir mon temps pendant les vacances et de gagner de l'argent pour la prochaine année scolaire. Je vous prie de croire, monsieur, en ma considération distinguée, Leïla Hillel. Alors, comme vous pouvez le voir, s'il vous plaît, cette lettre, elle respecte très bien et elle répond aux critères qu'on a vus pendant toute la séquence concernant la demande, que ce soit la demande d'autorisation ou bien la demande d'emploi, c'est-à-dire la lettre officielle. Comme vous pouvez le remarquer, on a mentionné le lieu et la date, on a mentionné les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé et la signature. Nous avons respecté, si vous voulez, dans cette structure, pendant le corps de la lettre, la politesse. On s'est exprimé, n'est-ce pas, avec politesse en vous voyant le directeur. On s'est exprimé avec déférence. J'ai nommé le statut social, j'ai mentionné le poste de la personne à qui je m'adresse, c'est bel et bien le directeur commercial, n'est-ce pas? J'ai montré combien je suis polie en expliquant mes motivations. J'ai essayé de convaincre le directeur de m'accorder ce poste pour réussir ma lettre administrative. Mes chers élèves, je crois que maintenant,
vous avez bien compris, vous avez bien assimilé le rouage, les caractéristiques de la lettre administrative. Et j'espère que j'ai été à la hauteur, que le message est bien passé et que vous êtes vraiment maintenant, que vous avez la possibilité et les moyens de rédiger une lettre administrative. Bonne chance.